Pour croiser les valeurs qui se trouvent sur plusieurs tables, il faut définir les relations entre les champs de ces différentes tables. Par exemple, ici je vais avoir des commandes et ces commandes vont être reliées à la fois à des clients et à des produits dans un catalogue. Vous voyez que j'ai ici le nom du client et sur la droite, je vais ici avoir le nom du produit. Je peux naviguer à travers mes différentes feuilles, par exemple pour retrouver ma liste de clients et je vais avoir exactement les mêmes noms de clients ici et je vais ensuite avoir un catalogue avec, vous le voyez, des noms de produits. Vérifiez bien l'orthographe de ces différents éléments avant de relier vos données. Comment faire maintenant pour relier vos données, vos différentes tables avec Power Pivot? Vous allez voir comment cela fonctionne. Je me rends tout en haut à l'intérieur de l'onglet Power Pivot. Ensuite, je clique en haut à gauche sur Gérer. Vous avez la fenêtre de Power Pivot qui s'ouvre. Maintenant, j'ai plusieurs possibilités. Je peux me rendre à l'intérieur de l'onglet Conception et tout de suite créer une nouvelle relation. Je clique à cet endroit-ci et je vais ensuite définir les éléments qui sont reliés, c'est-à-dire les différentes colonnes qui se trouvent dans différentes tables. Donc ici, par exemple, je vais retrouver la table commande. À l'intérieur de ma table commande, j'ai par exemple des clients. Donc je vais sélectionner la colonne qui s'appelle client. Ensuite, j'ai une deuxième table qui contient des clients. Il s'agit de la table client, la liste des contacts, et automatiquement, vous le voyez, le champ a été reconnu. Il me suffit maintenant de cliquer sur Créer pour créer ce premier lien. J'ai donc un lien qui a été effectué entre ces deux tables. Je peux d'ailleurs maintenant gérer les relations. Vous avez ici Gérer les relations, toujours à l'intérieur de l'onglet Conception. Donc je clique ici sur Gérer les relations pour retrouver cette relation. Et vous reconnaissez ici donc le champ client de la table commande qui est relié au champ client de la table client. Je peux modifier ces différentes relations, je peux créer de nouvelles relations. Je vais créer une nouvelle relation pour relier cette fois-ci les commandes avec les produits du catalogue. Donc ici, la première table sera la table des commandes et la colonne sera la colonne des produits. Je sélectionne produits. Ensuite, je vais sélectionner la deuxième table, la table catalogue et vous le voyez, le programme reconnaît automatiquement le champ produit. Je clique simplement sur Créer pour créer cette nouvelle relation. J'ai donc maintenant, vous le voyez, des relations qui sont actives. Vous pouvez toujours supprimer des relations dont vous n'avez plus besoin en cliquant à cet endroit-ci, après avoir sélectionné dans ce tableau la relation que vous souhaitez supprimer. Une fois que vous avez fait vos différentes relations, cliquez simplement ici sur Fermer. Vous pourrez maintenant effectuer des requêtes croisées, notamment dans des tableaux croisés dynamiques. Sachez que vous avez aussi une vue qui vous permet de retrouver toutes les relations. Vous pouvez retrouver cette vue en cliquant soit sur le petit bouton qui se trouve ici et qui vous indique, vous le voyez, diagramme, soit en cliquant tout en haut à l'intérieur de l'onglet Accueil, puis en choisissant ici sur la droite Vue de diagramme. Un simple clic. Vous reconnaissez ici les différentes tables et les différents liens. Positionnez simplement le curseur de la souris sur l'un des liens pour voir immédiatement en lumière les différents éléments qui sont liés. Donc ici, sur la gauche, vous le voyez, vous avez l'élément du catalogue produit qui est relié à l'élément de la commande, le produit, ici. Et le deuxième lien qui se trouve sur la droite, ici, vous permet de relier le nom du client dans la liste des commandes au nom du client dans la liste des contacts. Sachez que vous pouvez créer et supprimer des relations à partir de cette vue-ci. Je sélectionne par exemple ici le lien entre les clients et donc simplement en cliquant sur le lien, vous le voyez, puis j'appuie sur la touche Supre de mon clavier. On me propose de supprimer cette relation du modèle. Je clique sur Supprimer du modèle. Au bout d'un instant, la relation a disparu. Si je souhaite recréer cette relation entre les deux tables, simplement, je vais cliquer ici sur Client, je maintiens appuyé et je déplace le curseur de la souris jusqu'au client de cette autre table. Je relâche ensuite le bouton de la souris et le lien a été à nouveau créé. Pour retrouver l'affichage sous forme de table, je me rends dans l'onglet Accueil, puis je clique ici sur Vue de données. Vous savez donc maintenant comment créer et gérer des relations entre vos tables avec Power Pivot dans Excel 2013.